Alors ça fait que la boîte tournait, quoi. Et moi, naturellement, j'étais tout petit, je grandissais tout doucement. Mon frère, plus grand que moi, lui, après l'école primaire ici à Momont, il est allé, après le certificat à 12 ans, le cours supérieur à Meissac. Alors là, il faisait un an de plus. Et ensuite, il est parti à l'école, on l'a envoyé à l'école à Brive, où il avait passé le bac, et puis je passais un examen de comptabilité, je ne sais quoi. Alors moi, après mon certificat, on a voulu m'envoyer, pareil. J'étais timide à l'époque, il n'y a eu rien à faire. On n'a pas pu m'envoyer ni à Meissac, ni à Brive, encore moins. Alors, que voulez-vous, moi, je suis allé bricoler dans les champs et ainsi de suite. Petit à petit, moi, je me suis mis à travailler, quoi. Pas vraiment comme un adulte, mais enfin, on ne me bousculait pas. Alors j'ai fait pareil, j'ai repris la coiffure, le sacristain, et ma foi, ça me permettait de vivre, sans faire la bombe, si on veut. Enfin, il aurait bien fallu que j'aille un peu à l'école, mais enfin, ça a marché comme ça. L'école, c'était dur. Je ne dis pas que j'étais facile, il fallait bosser et il fallait savoir son travail. Parce qu'il y avait l'école et le catéchisme, parce qu'il n'y avait pas que l'école, hein, il y avait le catéchisme à côté. Hein. Comme on était dans une école libre, il fallait savoir, on commençait par le catéchisme. Et il fallait savoir son catéchisme. Voilà. Et l'école. Et ma foi, je suis sortie avec le certificat d'études à 12 ans. De noix, les fruits, on a toujours stocké des fruits. Voilà. J'ai toujours planté des arbres. Parce que les arbres ont une durée limitée, et si vous ne plantez pas, au bout d'un moment, on n'a plus rien. Et là, on a toujours eu des fruits de toutes sortes. C'est vrai. D'ailleurs, à l'époque, on avait des pêches, et on allait faire les marchés à Tulle pour vendre nos pêches. On était connus, on avait une clientèle. Et après, les pauvres, on mettait ça en réserve l'hiver pour la consommation personnelle. Dans les autres récoltes d'automne, pratiquement, mais l'automne c'était nettoyer après les bordures des parcelles, pour faire les arbres, pour faire du bois de chauffage. C'est par l'eau pour avoir le chauffage, on se chauffait au bois. Et dans l'ensemble, il y avait un travail d'hiver, mais ce qu'on avait beaucoup, c'était ce travail de tabac, qui nous prenait une partie de l'hiver, à 3 ou 4 personnes, dans une pièce tous les jours. Ben, l'école, c'était au Paradis, c'est haut, en poste double. Je ne sais pas combien on était à l'époque, on était peut-être plus de 30. Hein. L'école est faite par là en 36 ou 37. C'était vraiment une école moderne au Paradis. Une belle école, oui. L'école rouge, c'était l'école de 14 ans. Et après, j'ai quitté l'école. Je suis resté un an chez moi. Et je suis parti en apprentissage à Brive. J'ai passé le certificat d'études de 14 ans. Et donc vous êtes parti à Brive faire votre apprentissage. Je suis parti à Brive et je remontais tous les soirs, matin et soir, je faisais la route. Mon souvenir de ça, bon, on avait une maîtresse un peu sévère, mais enfin, bon, on apprenait bien à l'école quand même. Non, de ce côté-là, non. J'ai eu aucun remords de l'école. Hein. Vous étiez à l'école publique? C'était mixte, c'est public et comment j'ai privé. dit tout à l'heure? Privé. Privé, voilà. Oui, mais on était très.
très nombreux là, à l'école quand même. Et il y en avait une école alors qui était que publique en bas. Une autre école que publique au marché là-bas. Les Et, frères à l'école là. Ne venaient pas en haut. et que dans cette école privée, il y avait des enseignements particuliers, tels que le catéchisme. Oui, ah oui, oui. Là, il fallait faire le catéchisme. Pour y aller, alors il fallait apprendre un peu le catéchisme en plus. Bon. Mais c'était pas trop sévère pour ça, mais enfin, bon, il fallait apprendre quand même. On s'ennuyait à l'école, hein. Alors des fois, on essayait de parler un peu avec la copine qui était à côté. Alors, mais ça passait pas, hein, on voyait tout, hein. Allez, sortez main, petite. Il y avait le bambou qui tapait. Mais ça faisait mal, ça, hein. Oui. Mais enfin, autrement, je ne regrette pas parce qu'on apprenait bien quand même. On nous faisait bien apprendre. C'était sévère peut-être un peu, mais on apprenait quand même. Et ce travail sur la ferme ne vous empêchait pas d'aller à l'école? Ah mais c'est que à ce moment-là, je n'allais plus à l'école. Et puisque j'avais arrêté à 12 ans. Et vous étiez à l'école libre? J'étais allé à l'école libre à l'âge de 4 ans. Et votre institutrice, c'était? L'autre était à l'école libre, Oui. voilà. Eh bien, c'était une sœur de ma grand-mère maternelle. C'est pour ça que... Alors, j'étais tout seul avec les filles. Et ma foi, ça allait. J'avais une petite copine qui avait mon âge, Paulette. Paulette Sol. Bon, il ne fallait pas dire de nom, mais Paulette, quoi. Tout court. Et nous étions ensemble sur un petit bal, parce qu'il n'y avait plus de place, toutes les tables étaient pleines. Il y avait dans les 25 ou 20 élèves. Et alors après l'école libre? Alors là, j'y suis resté jusqu'à 6 ans. Seulement à 6 ans, on ne m'a pas laissé avec les filles, et c'était pas prudent. Alors ça fait que je suis allé à l'école avec les garçons en bas. Et ça me faisait de la peine. J'étais tellement habitué à être avec les filles et me retrouver avec les garçons, ça me faisait drôle. Il y en avait 2 filles qui étaient avec nous, qui étaient bien gentilles d'ailleurs. Et puis petit à petit, je me suis bien habitué là-bas. Ça a marché. Mais au début, ça a été dur. Mais après, quand les week-ends, mais j'allais pas m'amuser avec les garçons, j'allais m'amuser avec les filles du quartier, moi. J'avais gardé ça et il y avait un petit problème. Elles avaient les cheveux longs, j'aimais bien leur tirer des nattes, des fois. Seulement, je ramassais une baffe. Ça, c'était normal, si vous voulez, mais c'était pas rigolo, ça.